Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Filière Sport. Vous le savez, votre rendez-vous Sport Éco à suivre chaque mois sur notre antenne. La question que nous allons poser aujourd'hui, quel impact le confinement a-t-il eu sur le secteur sportif? Nous découvrons tout de suite le sommaire. Et nous parlerons de confinement des entreprises du secteur sportif. Comment se sont-elles adaptées ou pas à cette situation inédite? Quel a été l'impact sur leur activité, leurs salariés? Quel changement pour la reprise? Nous en discuterons avec Arnaud Leroux, directeur marketing France de la marque ASICS, Antoine Furneaux, fondateur et dirigeant de Endurance Shop Paigo Sport, ainsi que Michael Bard de la Centrale du Sport. En seconde partie d'émission, on parle d'avenir, on parle de vélo, comment conjuguer activité économique, écologie et pratique sportive. Vélogistique l'a fait pour vous. Damien Jacquard, directeur marketing de l'USC, sera avec nous dans la seconde partie donc, de cette émission. Bonjour à nos invités, Arnaud Leroux, Antoine Furneaux et Michael Bard qui est avec nous par Skype. Nous allons tout de suite commencer avec des chiffres, on va parler d'emploi, on va parler de changement dans le secteur du sport. C'est tout de suite l'heure de Money Time. Bonjour donc à tous les trois, merci d'être avec nous pour ce Filière Sport. Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur sportif a beaucoup souffert, messieurs, pendant cette période très particulière qu'a été le confinement. Les chiffres que nous allons vous présenter aujourd'hui ont été recueillis par l'Union Sport et Cycle, notre partenaire pour cette émission, sur un échantillon de 900 entreprises du secteur qui ont participé à cette étude. Dans l'infographie que nous allons découvrir à l'antenne, eh bien, nous découvrons que les équipementiers, ASICS notamment, ont souffert. Je précise que cette étude a été réalisée fin mars. 30 millions d'euros de pertes pour les équipementiers, 3 milliards sur l'ensemble du secteur. Arnaud Leroux, vous êtes directeur marketing France de la marque ASICS. Vous êtes un équipementier reconnu dans l'univers du running, de la course à pied. Est-ce que vous avez souffert, vous, de cette situation ? Oui, bien sûr. Comme tout le monde, je crois, on a pris cette crise très profonde et très intense en pleine face, comme tout le monde, exactement. Du jour au lendemain, quasiment, on a dû fermer nos magasins et surtout nos partenaires distributeurs ont aussi fermé les leurs. Donc pendant de nombreuses semaines, c'est du chiffre d'affaires qui a manqué puisque les ventes étaient pas réduites à zéro puisque les canaux e-commerce fonctionnaient encore bien, voire même encore mieux qu'avant. Mais on a un trou de chiffre d'affaires sur 2 mois qui a posé de gros problèmes de trésorerie pour l'entreprise. C'est ça le plus gros enjeu pour nous. Ça a été de continuer à pouvoir payer ce que l'on doit dépenser pour nos loyers, les salaires des employés. La problématique d'une PME finalement. Oui, d'une certaine manière, mais je pense qu'on était un peu tous dans cette logique-là. Et pendant toute la crise, se préparer à la reprise. Parce qu'on savait que ça n'allait durer qu'un temps pour pouvoir, dès la fin du confinement, dès la levée du confinement, repartir de plus belle en accueillant les clients dans les points de vente pour rattraper au maximum ce qu'on avait perdu pendant quelques semaines. Mais on a vu partout aux infos, il y a eu un engouement incroyable pour le running. Le e-commerce n'a pas compensé les ventes magasins ? Non, le e-commerce a explosé pendant la période du confinement, clairement, mais n'a pas compensé la perte des magasins réels. Et oui, effectivement, le running est devenu presque un sujet sociétal. On a été assez surpris de voir que le running faisait partie des quelques raisons pour lesquelles on avait le droit de sortir de chez soi, ce dont on se félicite. Et il y a eu un vrai regain d'enthousiasme et d'engouement pour ce sport que probablement les Français ont d'une certaine manière redécouvert. On savait qu'il y a quasiment 13 millions de personnes en France qui font du running. On pense que là, on va avoir quelques centaines de milliers de nouveaux runners dans les rues, dans les forêts. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris ça comme prétexte finalement? Tiens, il faut que je sorte de chez moi, je vais me mettre au running parce que c'est accessible, j'ai une paire de chaussures à enfiler et je vais dans Paris, je vais courir? C'est un bon prétexte pour aller prendre un bon bol d'air, ça c'est sûr. Après, on sait aussi que c'est quand on est privé de liberté qu'on réalise à quel point on tient à certaines choses. Donc quand on peut courir, en fait, on ne le fait pas forcément tout le temps. Et quand on nous empêche de le faire, en fait, le manque grandit. Et oui, l'opportunité était belle. Et on a vu beaucoup de gens courir. Antoine Furneaux, merci d'être avec nous. Vous dirigez la société Endurance Shop Paigo Sport. Alors, vous êtes à la fois un revendeur avec des boutiques physiques, mais vous êtes également présent sur le e-commerce. Et du coup, vous avez accéléré cette transition boutique e-commerce, entre guillemets, grâce à l'épidémie?
Alors effectivement, bonjour Maxime, bonjour Arnaud. Je confirme que notre business model repose sur des magasins vraiment physiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle le brick and mortar, effectivement. Et nous avons depuis longtemps travaillé sur la mise en œuvre d'un projet web, site marchand, qui effectivement est arrivé au moment quasiment du confinement, dont on a accéléré un tout petit peu le lancement pour pouvoir bénéficier je dirais, d'un nouveau canal de distribution pour nos magasins. Et alors, est-ce que ça a pris? Alors ça prend doucement parce qu'on n'est pas non plus, je dirais, bien référencé, bien connu sur ce segment-là et surtout bien référencé parce qu'il y a quelques prérequis à avoir que nous ne maîtrisons pas. Mais en tout cas, oui, ça part dans de bonnes directions, ouais, absolument. Michael Bard, est-ce que vous m'entendez? Très bien, bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors Michael, vous nous appelez de Saint-Étienne et vous représentez donc la centrale du sport. Quel impact économique de la crise sur la reprise de l'activité pour les clubs amateurs? L'impact a été assez dur. Pour être précis, on a mené une enquête pour le sport amateur qui a évalué la perte des clubs amateurs à près de 6 100 € sur la période de confinement. C'est l'annulation de tous ces événements qu'organisent les clubs amateurs et qui sont extra-sportifs, entre une tombola, un loto de potes. Et cet impact économique joue beaucoup dans la construction budgétaire des clubs, puisque c'est près de 15% de la constitution de leur budget annuel. Donc oui, il y a un impact, et cet impact va directement se répercuter dans l'achat d'équipements qu'ils vont faire sur la prestation. Alors, on le disait, Arnaud, le confinement a permis à de nombreuses personnes de se remettre peut-être au sport, un sport accessible comme la course à pied. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez un effet positif maintenant qu'on est déconfiné, que les magasins réouvrent, qu'on se sent peut-être un peu plus libre de nos mouvements? Quel est l'effet chez ASICS? Il y a une vraie belle reprise du business depuis la levée du confinement, depuis le 11 mai. Alors, il y a moins de gens qui viennent dans les magasins. Le trafic est très nettement en baisse par rapport à l'année dernière, mais il y a un taux de conversion beaucoup plus fort. En fait, les gens, quand ils viennent dans un magasin, c'est parce qu'ils ont vraiment envie d'acheter. Ils ont eu 2 mois et demi pour mûrir leur achat. Exactement, ils ont vraiment besoin, donc ils ne viennent pas là pour flâner, ils viennent là vraiment pour acheter. Donc le taux de transformation en achat est très très bon, et c'est ce qui explique que quand on compare les semaines qui viennent de se passer aux mêmes semaines de l'année dernière, il y a une vraie progression, ce qui est un bon signe, mais qui ne, pour l'instant, compense pas encore toute la perte qu'on a pu observer pendant le confinement. C'est quelque chose que vous ressentez, Antoine ? Absolument, oui. Dans nos magasins, on a senti ce que disait Arnaud. Il y a eu un gros, je dirais, pendant la période de confinement, les gens, finalement, n'ont pas consommé du tout. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont épargné et que peut-être il y a eu un sentiment de frustration. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais l'esprit à partir du moment où on a pu consommer, les gens se sont lâchés, entre guillemets. Je n'aime pas trop le terme, mais c'est la réalité. En fait, on a eu par rapport à la même période de l'année dernière, on a des paniers moyens qui ont explosé. Vraiment, c'est-à-dire qu'on est sur des plus 60 en panier moyen, donc ce qui est quand même considérable. Et ça fait écho à ce que vous disiez tout de suite. Ouais. Mais vous pensez que c'est éphémère ou c'est quelque chose qui va durer ? Enfin, vous espérez que ça va durer, je suppose ? Évidemment, on espère que ça va durer, mais enfin, on est aussi conscient des réalités. Je dirais que là, il y a effectivement un boom qui est lié à cette espèce de frustration que j'ai décrite, effectivement. Mais la réalité, c'est que ça va se tasser, je pense. Mais en tout cas, bien entendu, il y a un paramètre qui est très important. C'est le fait d'avoir des nouveaux accédants à la course à pied, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure. En fait, on se rend compte qu'il y a une population qui a découvert le running au travers de ce que vous disiez tout à l'heure. Et effectivement, on pense que ça va générer un certain nombre de nouvelles pratiques et de nouveaux modes de consommation liés au running, effectivement. Justement, Arnaud, vous avez un outil qui permet peut-être de calculer tout ça. C'est votre application Runkeeper. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette appli ? Est-ce qu'elle a dû exploser pendant la période de Oui, on a vu pendant le confinement, les inscriptions à Runkeeper ont fait x3, x4 à peu près. Et ce n'est pas que en France, c'est dans tous les pays du monde. Donc, est-ce que les profils sont les mêmes qu'avant le confinement ? Est-ce que vous observez un changement de profil ? Ils sont sensiblement plus jeunes et plus urbains. Et la raison qu'on peut envisager, c'est que le confinement, quand on est dans une ville avec des appartements plus petits, l'envie de sortir et de faire du sport et de courir, elle est encore plus forte que quand on vit dans la campagne avec une vue un peu dégagée, où on respire, entre guillemets,
plus facilement. Donc on a vu un regain d'inscriptions, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu aussi une augmentation de quasiment 40% de la pratique hebdo, c'est-à-dire je cours au moins une fois par semaine chez les utilisateurs de Runkeeper, ce qui prouve qu'il y a un boom de la pratique. Michael, vous, en termes de reprise, comment ça se passe? Quelles sont les tendances de consommation? Je rappelle que votre activité, c'est de vendre des équipements pour les clubs de sport amateurs. Vous êtes la centrale du sport. Comment elle se passe, cette reprise? Et est-ce que vous allez rattraper un petit peu le manque à gagner de cette période? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'impact direct du confinement sur les clubs amateurs. L'impact indirect, c'est celui de la rentrée sportive. Et celui-ci, on le maîtrise un peu moins. Le club maîtrise un peu moins. C'est la perte de sponsoring, c'est la partie dons et mécénat également qui va potentiellement être impactée parce que 50% de leur enveloppe sponsoring vient de commerçants, artisans locaux. Donc il y a une crainte encore des clubs qui fait que pour l'instant, on maîtrise pas encore cette reprise comme on peut le maîtriser, comme viennent d'en parler Arnaud et Antoine notamment, mais c'est un peu plus dur à maîtriser sur la partie club amateur. Ce qui est par contre positif, c'est qu'on voit finalement le bout du tunnel sur la reprise, en tout cas la possibilité de reprendre même pour les clubs de sport collectif. Et cette reprise-là va être essentielle pour que l'activité économique de toutes ces entités sportives puisse reprendre et que la consommation des licenciés, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'un sportif en club de foot fait également du running pour s'entraîner, parce que dans son programme d'entraînement, il doit courir et son coach va lui demander. Et c'est pareil pour tous les sports. J'étais karatéka, je devais me faire des séances de running toutes les semaines. Et encore une fois, les clubs amateurs sont un métronome de la consommation d'articles de sport. Et c'est hyper important qu'ils reprennent vite, parce que c'est 17 millions de licenciés qui vont pouvoir reprendre derrière et refavoriser aussi toute cette consommation d'articles de sport, et pas que celle des clubs. Michael, comment est-ce que vous avez organisé votre activité pendant le confinement? Activité partielle, télétravail, comment ça s'est passé? Alors, nous, on est un pure player, donc on est 100% en ligne. Tout à l'heure, Antoine mentionnait le terme brick and mortar. Donc, nous, on est vraiment 100% digitaux et on a donc des marchands qui sont référencés sur notre plateforme qui, eux, par contre, sont soit des brick and mortar, soit e-commerçants ou les deux. Donc, nous, on a une capacité à s'organiser de manière assez simple en digital, en télétravail, avec des outils qui sont en place déjà avant confinement, avec déjà des équipes qui sont en remote 2 jours par semaine. Donc, l'organisation du travail n'a pas été une problématique. Par contre, l'impact pour la deuxième partie de la question, qui est liée à l'activité elle-même, fait qu'une partie a été en chômage partiel, donc toute l'équipe qui s'occupe de l'accompagnement club pendant toutes les saisons. Donc là, on avait une partie, 60% de l'équipe qui était en chômage partiel. Alors Antoine, vous êtes chef d'entreprise également. Chez Endurance Shop, c'est combien de personnes à peu près? Sur l'ensemble de nos magasins, on estime à peu près à 120 personnes, 130 personnes qui sont concernées par les dispositions de... Comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez mis en place le chômage partiel? Chaque magasin a procédé à des déclarations auprès de la Directe pour bénéficier des dispositions gouvernementales. Et donc, effectivement, tout le personnel a été placé en chômage partiel. Alors, selon l'étude que nous observons aujourd'hui, qui a été réalisée par l'Union Sport et Cycle, environ 20% des entreprises dans l'univers du sport ont mis en place de manière volontaire des dispositifs pour maintenir à 100% le salaire de leurs employés. Vos sociétés en font-elles partie, Arnaud? Oui. On a quelques employés qui ont été mis en chômage partiel, notamment les vendeurs dans nos magasins propres. Mais ASICS a décidé de compenser le salaire pour que sur le bas de la feuille de paye, en fait, ce soit transparent pour les salariés. C'est quoi l'esprit chez ASICS aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement, il faut rattraper le retard de chiffre d'affaires ou est-ce qu'on a des réflexions je ne sais pas, on prend un petit peu plus de hauteur pour voir avec leur quelques changements, des modes d'organisation, des modes de production, de vente, de communiquer, l'écologie. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent, qui n'émergeaient pas avant la période? En fait, c'est une période très intéressante. Il ne faut pas se réjouir de la crise qu'on a tous vécue, évidemment, mais bon, maintenant, il faut être un peu fataliste, c'est passé. Aujourd'hui, quand je regarde les réflexions que l'on mène, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très inspirant, très motivant. Donc oui, on essaie de rattraper le retard de business, bien sûr. Mais surtout, on écoute
tout ce que les gens se disent, ce fameux monde d'après, comment on le voit, comment on le veut, la place du sport à l'intérieur. Est-ce que ça va vraiment être concret ou c'est juste des paroles? Parce que tout le monde parle du monde d'après, Ouais. mais là, on y est déjà un peu déconfiné, on n'a pas l'impression qu'il y ait un monde d'après. Je ne sais pas. En revanche, je souhaite de tout cœur que en fait, l'intensité du choc qu'on a tous vécu soit finalement ce dont malheureusement la société avait besoin pour véritablement réagir. Et je pense qu'il y a ce que je racontais à des collègues récemment, on voit souvent dans les entreprises, vous savez, les valeurs d'entreprise qui sont placardées dans les salles de réunion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais, il faut véritablement les mettre en application. Et on va voir les boîtes qui finalement en ont un peu dans le ventre, sont honnêtes, n'ont pas fait un peu du greenwashing ou du value washing, comme on pourrait dire. Et il faut vraiment qu'on mette en place ces belles valeurs. Ça passe par les circuits de distribution, ça passe par la façon de confectionner nos produits, les matériaux recyclés. Exactement. Je pense qu'on tendre plus vers est quand même à l'aube. Alors, le monde d'après, il ne va pas venir en claquant des doigts. Mais je pense qu'il y a de vraies volontés, de vraies dynamiques qui sont en train de s'opérer. On passe rapidement sur le sport amateur parce qu'on le disait avec Mickaël tout à l'heure, le sport amateur a beaucoup souffert de cette période et du coup le sponsoring aussi, parce que les grosses boîtes, du coup, elles vont moins sponsoriser le sport amateur, en tout cas c'est ce que révèle l'étude. Est-ce que ASICS fait partie des entreprises qui soutiennent le sport amateur et est-ce que vous faites partie de ces entreprises qui vont être obligées de mettre un peu le frein ? Nous, on a plutôt des partenariats, alors pas forcément sur des clubs amateurs, on est partenaire du Marathon de Paris, on est partenaire de la Fédération française d'athlétisme. Et la seule chose que la crise nous a amené à faire, c'est de ne pas activer ces partenariats pendant que tout le monde était confiné, parce que ça n'avait pas beaucoup de sens. En revanche, une fois le confinement levé, en fait, on a complètement réouvert les vannes et il n'y a pas d'intention de baisser la voilure. Dans le sport, il y a une notion hyper importante qui est l'expérience et l'émotion. Et pour ça, il faut être proche des clubs, proche des événements, proche des athlètes, il faut raconter des histoires, il faut donner envie aux gens. Et je pense que ce serait, alors peut-être financièrement intéressant à très court terme, mais ce serait presque suicidaire que d'arrêter, parce que c'est un business model entier qui serait complètement cassé et qui serait bon pour personne en fait. Mickaël, est-ce que ça vous rassure ce discours ? Oui, non, mais c'est au-delà d'être rassuré. Déjà, je rejoins beaucoup Arnaud sur le discours de l'après. Alors, tout à l'heure, Maxime, vous parliez de concrètement, est-ce que vraiment il va se passer des choses ? Nous, sur la partie sponsoring, on a développé depuis 2019 un modèle de sponsoring du sport amateur. En fait, on se rendait compte que les marques avaient beaucoup de mal à connecter à l'échelle ultra-locale, donc marques à l'échelle nationale, avec les clubs ultra-locaux du monde amateur, et on a créé un modèle qui leur permet, donc notre plateforme finalement, est mise à disposition de ces annonceurs pour qu'ils puissent adresser des campagnes nationales de sponsoring. Donc on va renforcer cette pratique-là pour permettre, alors ASICS est en effet beaucoup plus présent sur de l'événementiel sportif type running ou la Fédé, ce qui a beaucoup de sens pour leur business, mais des entreprises qui ne sont pas forcément équipementiers du monde du sport, eux veulent partager les histoires du sport amateur. Et je pense que dans ce monde d'après, pour revenir sur la question, la publicité ou la proximité, en tout cas en termes de communication des entreprises envers quelque chose qui a encore plus de sens, des valeurs authentiques que prône le sport amateur, vont être poussées encore plus, je l'espère en tout cas, et c'est un des projets que nous, on va mener très fortement dans les prochains mois. L'émission passe vite, on va terminer cette première partie avec vous, Antoine Furneaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je crois que vous avez signé un accord avec GoSport, ça s'appelle Endurance Shop by GoSport. Absolument, oui, effectivement, on a senti le besoin aussi d'être accompagné dans notre développement. Je rappelle que nos magasins sont tous des affiliés, donc ce sont des petites structures qui ont besoin d'être accompagnées au quotidien. Et aujourd'hui, effectivement, dans la partie développement, on a besoin de s'asseoir à côté d'un partenaire puissant, donc GoSport nous apporte ça. Ce partenariat, il se matérialise comment ? Alors ce partenariat se concrétise par déjà des capacités à communiquer beaucoup plus fortes que celles qu'on avait jusqu'à présent, également sur des négociations avec des partenaires commerciaux type ASICS ou autres, et en même temps sur des partenariats que vous évoquiez tout à l'heure, des partenariats avec des épreuves sportives qui aujourd'hui nous sont ouvertes beaucoup plus facilement qu'auparavant. Merci messieurs à tous les trois d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de la première partie de cette émission. C'est maintenant l'heure de parler vélo avec notre rubrique Contre la montre.
Deuxième partie de votre émission, Filière Sport. Et vous le savez, dans cette deuxième partie, nous parlons toujours de vélo. Damien Jacquard est avec moi aujourd'hui. Damien, merci d'être avec nous. Damien, vous êtes responsable marketing de l'Union Sport et Cycle. Et vous lancez un programme que je trouve absolument merveilleux. Ça s'appelle Vélogistique. Ce sont des vélos cargo pour un usage professionnel. Moi, je veux tout savoir sur ce dispositif. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc oui, Vélogistique, c'est un très beau programme, en plus parfaitement en affinité avec aujourd'hui l'actualité. C'est un programme qui vise à accompagner les professionnels dans une démarche développement durable en leur proposant une mise à disposition de vélos électriques ou de vélos cargo électriques dans le cadre de leur pratique professionnelle pour substituer leur déplacement avec la plupart du temps un véhicule thermique via ces outils qui aujourd'hui, on l'identifie bien, apporte une réelle valeur ajoutée, une réelle plus-value au quotidien pour les professionnels. Mais qui est-ce que vous ciblez comme type de professionnel ? Alors tous les professionnels, plutôt milieu urbain, contraints par leur déplacement au quotidien, mais tous les professionnels peuvent aujourd'hui bénéficier de ce programme. Artisans, entreprises, collectivités territoriales, associations, peu importe, le plus important, c'est qu'elles puissent au quotidien utiliser ce nouvel outil de déplacement et que ça soit bénéfique, que ça leur permette de se déplacer plus librement et ainsi d'en tirer un maximum de bénéfices. Mais est-ce que ça répond à un vrai besoin ou est-ce que ce n'est pas l'Union Sport et Cycle qui a plus envie de faire une action pour amener les entrepreneurs à être plus écologiques, à leur proposer des solutions alternatives? Est-ce que vraiment dans les entreprises aujourd'hui, je suis artisan, je dois me déplacer, j'ai envie d'y aller à vélo? Alors, c'est un programme qu'on pousse parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, le vélo a pris une place grandissante chez les particuliers, mais aussi chez les professionnels. Des jeunes générations et des moins jeunes ont une certaine sensibilité sur le sujet. Certaines initiatives ont été très bien perçues et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'entreprises qui voient de loin cette évolution et qui souhaiteraient en savoir plus, qui souhaitent être renseignées. Et c'est notre devoir de les sensibiliser, de les encourager dans cette dimension développement durable. Et le programme Vélogistique est né de cette analyse. Donc aujourd'hui, on tente de répondre à un besoin, mais en tout cas, la première des choses, c'est de continuer à sensibiliser, à accompagner cette transition en zone urbaine des professionnels vers ce nouveau moyen de locomotion plus durable. Alors, il y a 150 programmes, dossiers qui sont en instruction. Je suis artisan à Saint-Étienne, je peux bénéficier de Vélogistique. Est-ce que toutes les villes du territoire sont couvertes ? Alors, tout le territoire est couvert. Après, il y a un dossier de préinscription à remplir sur le site vélogistique.com. L'objectif, c'est de cerner les profils les plus adaptés, ceux qui utiliseront l'outil, et c'est bien là le plus important. L'objectif est aussi d'avoir des indicateurs sur l'empreinte carbone qui va réduire, donc comment je vais substituer totalement ou partiellement l'utilisation de mon véhicule thermique pour ces nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine. Ce qu'on souhaite, c'est que les professionnels s'engagent au minimum à réaliser 5 km par jour via ce moyen de locomotion qu'on met à disposition gratuitement. Donc tout le monde peut en bénéficier, mais encore une fois, faut-il qu'il y ait une utilisation régulière derrière dans le cadre de sa profession. Très rapidement, pour terminer, est-ce que vous croyez vraiment que le vélo va remplacer le bon vieil utilitaire ? Alors, je pense en tout cas qu'on est sur une vraie dynamique et que la crise qu'on a connue a agi comme un accélérateur. On le voit, nous, avec des professions qui aujourd'hui s'engagent. Je pense à l'Union nationale des géomètres experts ou le syndicat national des transports légers qui sont aujourd'hui pleinement impliqués dans le projet. Mais nous avons aussi des demandes de boulangers, d'artisans, différentes professions qui ont envie, qui se posent beaucoup de questions. Et notre rôle, encore une fois, c'est de les accompagner. Et on voit que cette demande continue de grandir et qu'il n'y a aucun frein, aucune limite à ce qu'elle continue et elle se pérennise dans le temps.
Si nous avons des téléspectateurs qui sont intéressés par votre dispositif, comment ça se passe? On va sur le Alors, on va site sur le site vélogistique.com, il y a tout un ensemble d'informations, tout un guide et aussi un dossier de préinscription à remplir. Et en remplissant ce dossier de préinscription, vous aurez une réponse rapide sur la possibilité d'être éligible au programme. Eh bien voilà, vous savez tout sur le programme Vélogistique. Rendez-vous sur le site internet. Si ça vous intéresse, si vous êtes un artisan, voilà, vous avez entendu Damien Jacquard, que nous remercions d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de ce Filière Sport. Je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Passez une très très belle journée sur Sport en France.